maintenant que ça coule en moi. Que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule en moi. Laisse qu'il pleure, 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 laisse qu'il pleure. laisse qu'il- Parle-moi, 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 ici et maintenant. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Oh, touche-moi, 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 ici. Touche-moi, et Seigneur. maintenant. Touche-moi, Seigneur. Oh, que ça coule, 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 que ça coule. que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule en moi. Bénis ta parole. Parle-nous, Seigneur. Merci d'exaucer nos prières. Merci, Seigneur, de faire au-delà de nos prières ce soir. Nous te bénissons et nous te confions ces instants. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Garde-moi cette mélodie. Merci, chorale. Je vous salue au nom de Jésus. Salut 8 personnes. Dis bonsoir et bienvenue dans la présence des dieux. Salut 8 personnes. Dis bonsoir et bienvenue dans la présence des dieux. Rassure-toi d'avoir salué 8 personnes. N'attends pas qu'on vienne vers toi. Salut 8 personnes. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles pour lire dans 1 Roi chapitre 18, le verset 41 au verset 46. Je vais parler pendant peu d'instants et nous allons prier, appliquer la prière. Amen. C'est bien de parler de la prière, mais c'est bien de prier. Et je bénis Dieu puisqu'on a déjà prié. Et on va encore entrer en prière. 1 Roi chapitre 18, le verset 41 à 46. Un texte que nous connaissons trop bien. Amen. Alors ceux qui sont assis, je vous prie d'être debout. À la compassion, on honore la parole de Dieu. Si le président doit passer, on doit se tenir debout. La parole de Dieu est au-dessus de tout président ou de toute autorité humaine. Amen. La Bible dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Regardez, il monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer
et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, et courut devant Akab. Que Dieu bénisse sa parole. Et devant Akab jusqu'à l'entrée d'Israël. Voilà, que Dieu bénisse sa parole. Dans notre thème, cultiver la vie de prière. Mon thème ce soir, ou mon sous-thème, c'est au milieu de la sécheresse, virgule, la prière. Amen. Au milieu de la sécheresse, virgule, la prière. Plus de son ici. Et donne-moi une bonne mélodie. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, il s'agit de deux hommes que j'aime beaucoup. Akab, qui était un roi, mais Élie également, qui était un prophète. Et la Bible montre, je dis mon sous-thème, c'est au milieu de la sécheresse, virgule, la prière. La Bible montre l'histoire de cet homme, de ces deux hommes. Ici, il s'agit d'une sécheresse. C'était au milieu de la sécheresse. Et la Bible montre qu'au milieu de la sécheresse, il y avait deux hommes. Un s'appelait Akab, qui était le roi d'Israël à l'époque, et l'autre qui était prophète, le prophète Élie, que nous connaissons très très bien. Et la Bible montre qu'au milieu de la sécheresse, Élie, qui était prophète, qui était établi sur la nation d'Israël, a dit au roi Akab, montant ou va manger et boire, car j'entends un bruit qui annonce une annonce de la pluie, un bruit qui annonce la pluie. Comprenez, je suis face à deux versions. Il dit, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le verset 42, la Bible dit, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Il se passe que les deux traversaient une situation de sécheresse. Élie, qui était prophète, qui était censé s'occuper des choses spirituelles, mais il traversait des moments de sécheresse. Quoiqu'il était prophète, la Bible montre que la sécheresse qui a commencé à s'abattre sur Israël a touché et le roi qui était politique, mais la sécheresse a touché également le prophète qui était spirituel, celui qui naviguait dans les sphères prophétiques. Mais la Bible montre que la sécheresse a touché le plan politique, mais également le plan prophétique. Mais si nous lisons dans la suite, nous allons même comprendre que la sécheresse s'est abattue sur Israël au point où on ne pouvait même plus faire le chant. Israël, nous sommes dans un contexte où Israël dans la Bible est riche en ce qui concerne le chant. C'est pourquoi dans la Bible, lorsque vous lisez, on parle du vigneron, on parle du chant, on parle des livrets, parce que c'était parmi les richesses de l'époque en Israël. Le chant était donc parmi les activités. Comment on appelle ça? Les champs, comment on appelle ça? L'élevage, l'autre là c'est quoi? L'agriculture, voilà. Et c'était parmi les activités principales d'Israël. Mais la Bible montre qu'il s'est passé un temps où il y a eu sécheresse. Et les deux, qui étaient comme les personnes établies sur la nation, le prophète et le roi. Parce que dans la Bible, les prophètes et les rois, c'était deux onctions qu'on établissait sur les nations. Alléluia. Les prophètes, les rois et les sacrificateurs d'ailleurs, c'était trois. C'était les onctions qui étaient établies sur les grandes nations et sur Israël principalement. Et la Bible montre que ces deux hommes, alors qu'ils traversaient un moment de sécheresse, la Bible montre que Akab, qui était roi, et Élie qui était prophète, c'est Élie d'ailleurs qui a dit à Akab, il dit, va, monte, mais monte afin de manger et de boire. Va, monte, mais pour manger et pour boire. Et la Bible dit dans le verset 42 que Akab est monté pour manger et pour boire. Les deux se retrouvent au fait sur le mont Carmel. Le mont Carmel, c'était un lieu où les gens venaient généralement prier. C'était un lieu où les prophètes généralement priaient en Israël. Et la Bible montre qu'ils étaient déjà là, au Carmel.
Et Élie a dit à Akab, monte encore, parce que vous savez, vous pouvez être sur la montagne, mais la montagne a des niveaux. Alléluia. Et la Bible montre que Élie a dit à Akab, monte sur la montagne, mais pour manger et pour boire. Dis après moi, pour manger et pour boire. Et la Bible dit que Akab monta, effectivement, pour manger et pour boire. Mais la Bible dit que Élie monta au sommet du Carmel. Élie monta au sommet du Carmel. Précision. Frères et sœurs, on peut traverser un temps de sécheresse, mais tous, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, tous, nous ne venons pas avec la même motivation. Akab traverse la sécheresse, mais il va à la montagne. Au lieu de demander que la sécheresse se termine, lui monte afin de manger et pour boire. Tous, on peut venir à l'église, mais il y a des gens qui viennent pour charger les téléphones. Vous connaissez ces gens qui cherchent les prises à l'église, non? Tous, on peut être sur le Carmel, mais le problème, ce n'est pas d'être sur le Carmel. Mais c'est quoi la motivation qui t'anime étant sur le Carmel? On peut tous venir prier, mais il y a des gens qui ne sont pas motivés à prier comme tel. Alors que les deux traversaient la sécheresse, entre le roi et le prophète, celui qui doit plus s'inquiéter de la nation, c'est le roi. Mais la Bible montre ici, ils avaient un roi, mais lui, le roi, constatait la sécheresse, mais lui aimait manger personnellement. Peuple, soyez dans la sécheresse, moi, pourvu que je mange pour boire, et que je puisse boire. Et la Bible dit que lorsque les deux sont montés sur le Carmel, il est allé beaucoup plus au sommet. Et Akab est resté afin de pouvoir manger et de pouvoir boire. Alors que le pays traversait la sécheresse, les deux se sont retrouvés sur la montagne, mais les deux n'avaient pas la même motivation. Alors que nous pouvons traverser les mêmes situations, si on ne prend pas la même direction, on n'aura pas les mêmes résultats. Il y a des gens, vous traversez des situations compliquées, mais vous êtes avec des Akab qui, eux, se préoccupent de manger et de boire, qui, eux, se préoccupent de la satisfaction que tu fais étant sur le Carmel. Le problème, ce n'est pas de se retrouver à l'église. Le problème, c'est qu'est-ce que tu recherches à l'église. Le problème, ce n'est pas de dire que je m'en vais prier sur la montagne. Est-ce que tu pars prier pour chercher vraiment que l'abondance tombe, ou bien tu pars prier afin de battre le record, afin de montrer que tu es sur la montagne? Akab était sur la montagne, mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait chercher sur la montagne. Il y a des gens qui sont sur la montagne de la présence de Dieu, mais ne savent pas ce qu'ils doivent chercher étant sur la montagne. Il y a des gens qui sont à l'église, mais ne savent pas ce qu'ils doivent chercher. Quand on traverse la sécheresse, on ne doit pas avoir la même attitude que tout le monde. Les deux étaient au Carmel, mais n'avaient pas la même attitude. Parce que moi, je sais que ce que je cherche, c'est le changement. Je n'aurai pas l'attitude de manger et de boire. Alléluia. Et la Bible montre que Élie est allé au sommet du Carmel, où il s'est prosterné jusqu'à terre. Regardez, pour que la pluie puisse cesser de tomber ici dans ces textes, Élie avait parlé. Il a dit dans 1 Roi chapitre, je crois, 17, hein, je crois 17, où Élie vient, il apparaît sur scène, je crois que c'est 17, il apparaît sur scène, il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée. Ah ouais, c'est, voilà, 17, 1 à 2 là. Il dit, il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de rosée ici. Sinon à ma parole, il a arrêté la pluie. Pour arrêter la pluie, il a utilisé la parole, mais pour ouvrir le ciel, il devait prier. Il y a des circonstances qui s'ouvrent ou qui changent parce que tu as déclaré, mais d'autres demandent que tu puisses prier vraiment. Élie était prophète. Pour que la pluie puisse s'arrêter en Israël, la Bible dit, parce que c'est lui qui avait fermé le ciel. Il avait parlé. Il y a des circonstances qui nécessitent que tu parles seulement une fois. Mais il y a d'autres qui nécessitent que tu persévères dans la prière. Cette sécheresse est venue et ça ne demandait pas qu'un homme puisse seulement parler. C'est lui-même qui avait parlé pour fermer le ciel. Mais pour que le ciel s'ouvre, il devait prier et donc persévérer dans la prière. Frères et sœurs, il y a des choses qui changent par l'argent, mais d'autres par la prière. Il y a des choses qui changent par les connexions humaines, mais d'autres par la prière. Et la Bible montre, alors qu'ils se sont retrouvés là, au sommet du Carmel,
Les Akab sont le type de personnes qui traversent la même circonstance que toi, mais qui eux sont dans la réjouissance. Les Akab sont les personnes qui sont ignorantes de leur situation. Les Akab sont des personnes qui ne comprennent pas que pour chercher les changements, ça demande qu'on puisse fléchir les genoux devant Dieu. Les Akab aiment cette vie où ça ne marche pas dans notre famille, mais je vis une vie où on doit me voir sur les réseaux sociaux. Les Akab sont des personnes qui traversent la sécheresse, mais qui veulent vivre la vie normale. Quand on passe par la sécheresse, on ne cherche pas à vivre normalement. On cherche à changer les choses. Mais les Akab sont des personnes qui, eux, se contentent seulement d'être roi. Tu es roi, mais ton pays, il n'y a pas de pluie. Tu es roi, mais les activités sont bloquées. Tu es roi, mais rien ne marche parce que tout est sec. Les Akab sont ces hommes et ces femmes qui savent qu'il y a une montagne devant. Mais ces personnes ne prient pas pour que la montagne soit ôtée. Les Akab sont des rois, mais des rois immatures. Sont des rois immatures qui savent que le pays ne marche pas, la famille ne marche pas, ma vie ne va pas bien. Au lieu de chercher Dieu, les Akab cherchent à manger et à boire. Les Akab, la famille peut traverser des moments de sécheresse. Au lieu de chercher à faire même des offrandes à Dieu pour dire Seigneur, je fais cette offrande pour que tu ouvres telle chose. Il peut prendre l'argent pour faire des bêtises avec ça. Mais pendant que la famille traverse des moments de sécheresse. Les Akab sont ces hommes et ces femmes qui traversent des moments de sécheresse. Mais qui peuvent se dire, ben, moi je sors avec mes amis, je m'en vais à Pointe-Noire pendant 2 jours. On va se régaler à la plage. Frère, ça ne marche pas, toi tu penses te régaler. Les Akab sont comme ça. Pourvu qu'il s'habille bien, lui c'est bon. Pourvu qu'il soit beau, lui c'est bon. Alors que ça ne marche pas. Il y a des maladies qui sont en train de se répéter dans votre famille de manière bizarre. Votre maison est devenue comme une pharmacie parce qu'à tout moment, il faut prendre des médicaments. Dans votre famille, les gens meurent en désordre. Mais toi, tu es bien. Pourvu que je sois chic, Akab. Pourvu que je sois chic. Le pays est dans la sécheresse, mais lui, pourvu qu'il mange. Pourvu que lui soit bien. Les Akab. Alléluia. Mais la Bible montre que Élie, qui lui était prophète, lorsqu'il s'est retrouvé sur le Carmel, la Bible montre que Élie, qui avait parlé, qui avait une dimension prophétique élevée, l'homme qui a fait descendre le feu, l'homme qui a arrêté la pluie, l'homme qui a tué les prophètes de Baal, la Bible dit, lorsqu'il monte sur le Carmel, sur la montagne de Carmel, il ne frime pas. Il ne tient pas compte de sa position prophétique devant Dieu. Mais la Bible dit, il s'est mis sur la terre à genoux. J'aime la précision. La Bible dit, visage entre les genoux. Il s'est mis sur terre, visage entre les genoux. Et il a commencé à prier. Élie, c'est le type des hommes et femmes qui sont conscients de leur situation. Et qui ne tiennent pas compte. C'est comme je l'ai dit au départ, on peut être Élie prophète, mais on traverse des moments où la sécheresse s'abat sur nous. La sécheresse s'est abattue sur tous les pays, mais ça touche aussi les prophètes. Il y a des situations, si ça touche les Congo, ça doit aussi nous toucher. C'est pourquoi les hommes de Dieu, chers prophètes de Dieu, chers enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, il faut parfois prier que Dieu touche la nation, l'économie de la nation. Parce qu'il y a des choses, si ça se ferme ici, qui que tu sois, ça va aussi te toucher toi. Et Élie a compris qu'il faut toucher le problème à sa source. Ici, il ne suffit pas que moi je mange et que je boive. Moi je peux manger et boire, mais le pays n'est pas dans la bonne position. Il faut que je prie pour que le changement touche la nation. Si ça touche la nation, moi aussi je suis béni. Alléluia. Et la Bible montre que Élie est allé prier. Il mit ses genoux à terre et a mis son visage entre les genoux. Et il a commencé à prier. Élie était prophète, il pouvait se dire non, moi je suis prophète. Moi ces choses-là, moi je parle seulement, ça s'ouvre. Non. Il était tellement conscient. Et il n'a pas usé de sa dimension prophétique. Mais il a usé de ses genoux pour changer les choses. Il y a des choses qui ne vont pas respecter ta dimension prophétique. Mais ça va respecter ta prière malgré ta dimension prophétique. La sécheresse n'a pas respecté la puissance d'Élie. La sécheresse n'a pas respecté le feu qu'Élie a fait descendre. La sécheresse n'a pas respecté la position qu'Élie avait sur Israël. Élie, tu as fait des miracles, mais la sécheresse te touche. Tu pries beaucoup, mais regarde, la sécheresse te touche, n'est-ce pas?
Tu jeûnes beaucoup, mais regarde comment les choses ne marchent pas, n'est-ce pas? Élie, il y a des choses qui ne te respecteront pas. Ça va demander que tu pries, que tu sois humble. Élie a manifesté l'humilité, ne tenant pas compte de sa position prophétique. Mais il s'est dit, non, 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 là je dois prier. Là, il faut que le changement vienne, alors je dois aussi prier. Élie, il y a des choses qui toucheront les Congos, mais qui ne te respecteront pas. Moi, je suis prophète, ça ne te respectera pas, Élie. Jusqu'à ce que tu pries. Être prophète ne veut pas dire vivre bien en toutes choses. Élie, tu es prophète, mais la sécheresse te touche. Élie, tu es prophète, mais l'impiaka te touche. Élie, tu es prophète, mais la maladie te touche. Élie, tu es prophète, mais ta famille, les choses ne marchent pas. Et là, tu ne dois pas dire je suis prophète, ça va changer. Non, Élie, là, l'humilité, mets tes genoux à terre. Et la Bible montre que Élie a mis ses genoux à terre. Serviteur de Dieu, apprenez à mettre les genoux à terre. Enfants de Dieu, apprenons à mettre nos genoux à terre. Si Élie, le grand prophète, a fait cela, et toi, qui es-tu? Élie, mets tes genoux à terre. Il y a des situations, Dieu attendra que tu mettes tes genoux à terre. Que tu ne sois pas ignorant pour te dire ça va passer. Non, non, non. Il y a des choses, ça ne va pas passer. Il faut que je mette. Imaginez la personne qui a fermé le ciel, c'est lui-même. Il pouvait être calme, non? Se disant ça va changer seulement. Mais là, genoux à terre. Dis après moi, genoux à terre. Et la Bible montre que Élie s'est prosterné jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Et la Bible montre qu'il a mis son visage entre les genoux. Cette position, c'est la position d'enfantement en Israël. Les femmes accouchaient de cette manière-là. Et Élie savait qu'en prenant cette position, il n'est pas seulement en train de prendre la position, mais il est en train de chercher d'enfanter quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu prends certaines positions spirituelles, ce n'est pas seulement que tu viens à l'église, mais tu es en train d'enfanter des choses. Et je prie au nom de Jésus que quelqu'un qui va prier, que quelque chose soit enfanté, que le miracle qui doit être enfanté ce soir soit enfanté, que la guérison qui doit être enfantée soit enfantée, je prie au nom de Jésus, que c'est que tu dois enfanter ce soir, que Dieu te donne à l'enfanter au nom de Jésus. Et la Bible montre que Élie s'est mis genoux sur terre, visage entre ses genoux. Ah, Élie, j'aimerais te dire, il y a des choses qui aimeront que tu sois humble dans la présence de Dieu. Et la Bible montre qu'il a mis son visage entre ses genoux. Il était en train de prier. Et il dit à son serviteur, va regarder du côté de la mer si il y a la pluie qui vient. Écoutez, quand il se met à genoux comme ça, il n'est pas en train d'enfanter l'argent. Il est en train d'enfanter la pluie. Vous imaginez ça? Lorsqu'il se met comme ça, ce qu'il recherche, ce n'est pas l'argent, mais c'est que la pluie revienne. Et regardez, il dit à son serviteur, il lui dit à son jeune serviteur, il lui dit, va voir, pendant que je prie, toi va voir si les résultats sont en train de venir pendant que je prie. Un homme de prière, parfois, pendant qu'il est en train de prier, cherche à ce que Dieu agisse. Écoutez, il y a des prières où on peut prier jusqu'à fatiguer, mais il y a des prières où on doit prier jusqu'à l'exaucement. Là, il ne s'agit pas de prier jusqu'à fatiguer. Oh, 10 heures du temps. Non, non, non. Prier jusqu'à voir l'exaucement. Pendant qu'il prie, il dit à son serviteur, va voir si le changement est en train de venir. La Bible dit, son serviteur est allé. Lorsqu'il est allé, il a dit que je ne vois rien. Et la Bible dit, écoutez, pendant que Élie priait, il envoie quelqu'un pour demander si ça change. La personne vient pour lui dire, chef, maître, je ne vois rien. Parfois, tu seras en train de prier, bien que tu pries, tu ne verras rien. Tu pries pour les changements, mais tu ne vois encore rien. Tu pries pour cette situation, ça fait 1 année, mais jusque-là, tu ne vois encore. C'était aussi le cas d'Élie. Frère, parfois tu prieras, tu ne verras rien. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Élie. Tout n'a pas changé directement. Mais pendant qu'il était en train de prier, on lui dit qu'il ne voit rien, qu'on ne voit rien, mais il n'a pas arrêté. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es au milieu de la sécheresse, même si tu ne vois rien, ne t'arrête pas. Continue toujours de chercher la face de Dieu. Quand tu pries pour cette guérison et que ça ne change pas, ne t'arrête pas. C'est arrivé aussi au grand prophète Élie. Continue jusqu'à l'exaucement. La Bible dit qu'on est allé lui dire qu'il n'y a rien. Il a dit à son serviteur, il envoya 7 fois pour regarder. Dis après moi 7 fois. Nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. En d'autres termes,
Voir rien est arrivé jusqu'au niveau de la perfection. Écoutez, la perfection en ne voyant rien. Mais Élie n'a pas arrêté de prier. 7 fois, sans résultat. Au fait, un manque de résultats parfaits. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Élie. Mais malgré cela, ça veut dire que la personne est allée la première fois. Rien, il est rentré, maître, rien. Élie n'a pas cessé de prier, il a continué à prier. Deuxième fois, rien. Troisième fois, rien. Quatrième fois, écoutez maintenant la 7e fois. La 7e fois, lorsqu'il part, il revient. Ça change un tout petit peu. Il lui dit, j'ai vu un petit nuage qui a la forme de la paume de main. Élie qui était dans la présence de Dieu a compris, ça devient un signe. C'est un petit nuage dans le langage des hommes, mais pour moi, l'homme de prière, ça devient un signe. Un homme de prière n'a pas la même vision que tout le monde. Là où tout le monde voit, c'est la paume de main, lui comprend que ça, c'est le signe qui annonce la pluie. Et il n'a pas attendu que la pluie vienne. Il est allé envoyer son serviteur pour dire, va dire à Akab de vite descendre parce que la pluie vient. Un homme de prière n'a pas la même vision que tout le monde. Là où les gens disent que c'est un petit nuage, lui voit que c'est la pluie qui est en train de venir. Je prie que Dieu change ta vision pendant que tu pries, que tu ne vois pas comme tes frères qui ne prient pas. Eux disent qu'il n'y a rien, mais moi je vois qu'il y a un signe qui annonce la pluie. Alléluia. Tu cherches un travail de 300 000, mais on t'engage pour un travail de 3 000. Oui, c'est un signe qui annonce la pluie. Ah, je parle à quelqu'un. Tu pries, Seigneur Dieu, je veux voyager, je veux aller étudier, je ne sais pas, au Cuba. Mais boum, tu vas où? À Kinshasa. Un signe qui annonce la pluie. Je parle à quelqu'un. Tu cherches des ouvertures pour t'emmener directement à atteindre un niveau, mais tu ne vois pas des ouvertures. Joseph, tu vois dans le songe que les gens se prosternent devant toi, mais tu te retrouves dans les trous. C'est un signe qui annonce la pluie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph avait une grande destinée, mais tout a commencé dans un trou. Les trous là, c'était un signe qui annonçait la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un qui prie ici, même si tu te retrouves dans un trou, c'est un signe qui annonce la pluie. Et je prie le Dieu de grâce qui te fasse cette grâce-là, ou que tu ne vois pas que les trous, mais que tu vois les résultats. Alléluia. La Bible dit qu'on lui a dit que c'est un petit nuage. J'aime la précision de son jeune serviteur. Il dit après moi un petit nuage. L'exaucement commence parfois par une petite chose. Une chose que tout le monde ignore. Un petit nuage. Mais lui a compris que derrière ce petit nuage se cache la grande bénédiction de la pluie. Tu cherches des opportunités, mais on te donne des choses, quand tu regardes, ça ne te ressemble pas. C'est un signe qui annonce la pluie. Toutes choses commencent toujours par un. Avant d'atteindre 100, tu commenceras par un. Et lorsque tu as ces un, prends ça, affectionne cela. Dieu te donnera à atteindre les 100. Dieu te donnera à atteindre 1000. Dieu te donnera à atteindre 10 000. Commence par un, accepte le 1. Dieu te donnera d'atteindre cela. Dis Amen. Un petit nuage. Mais cet homme a compris que le petit nuage, c'est un signe. Les hommes de prière savent parfois saisir certains signes. Tu pries pour des grandes choses, mais les petites choses arrivent, tu comprends, ça c'est un signe. Je ne dois pas m'arrêter, je dois continuer. Je ne dois pas m'arrêter, je dois continuer. Tu dis, Seigneur, Dieu m'a appelé à être un grand prophète de Dieu. Dans cette nation, un grand serviteur de Dieu. Tu viens à l'église, on te met où? Nettoyage. Un signe qui annonce la pluie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu regardes les prophéties que tu as. Et là où tu es, vraiment ça ne marche pas. Tu regardes, moi on m'a dit que je serais tel. Mais comment je suis là en train de nettoyer les toilettes? Non, c'est un signe qui annonce la pluie. Alléluia. La vente des mouchoirs. Mais la vente des mouchoirs était un signe qui annonçait la grande pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois tu commenceras par ça, mais Dieu sait que tu vas atteindre la pluie. Il m'a dit, mais au fait à l'époque, c'était terrible, c'était compliqué. Je savais que j'allais, mais je ne savais pas comment ça va se faire. Parfois j'étais découragé. Parfois je ne savais plus continuer. Quand je regarde ce que je dois atteindre, et là où je suis, il y a un grand écart. Frère, il y aura toujours un grand écart. Entre les nuages et la pluie, grand écart. Mais malgré cela, je m'attache aux nuages. Je sais que les nuages peuvent devenir la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, la pluie commence par les nuages.
Accepte les nuages. Les nuages ne donnent pas de l'eau, mais accepte d'affectionner les nuages. Derrière les nuages se cache la grande pluie qui va changer l'histoire d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière cette semence que tu as, se cachent de grandes choses. Continue à croire. Élie continue à prier pendant cette sécheresse. Les gens qui ne prient pas avec toi diront toujours qu'ils ne voient rien de tes prières. Qui ne voient rien. Au Canada Église, on ne voit rien. La famille ne change pas. Tu jeûnes, on ne voit rien. Toi, continue. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Jusqu'à la 7e fois. Quand ça arrivera la 7e fois, on ne dira pas qu'on a vu. On dira qu'on a vu une petite chose. Mais toi, tu dois saisir pour comprendre que ça, il y a quelque chose qui arrive. Et regardez, la Bible dit lorsqu'il arrive à la 7e fois, on a vu les nuages. La Bible dit que Élie a dit, va aller dire à Akab d'aller prendre déjà ses chars pour rentrer. La Bible dit que Akab est descendu. Akab a pris les chars. Il a laissé Élie sur la montagne. Élie continue à parler à Dieu. Et la Bible montre que Akab est descendu. Il a attelé son char. Et la Bible dit qu'il est monté sur le char. La Bible dit dans le verset 46. 44, 45, de tous côtés le ciel s'obscurcit et tout le reste. Je cherche là où on donne la précision là. Va dire à Akab, voilà dans le verset 44 en bas là. Va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et de rentrer chez toi. Sinon, la pluie te bloquera. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Akab est descendu vite. Le roi là qui mangeait sur la montagne. Il a pris les chars. Il a commencé à rentrer. Élie est resté sur la montagne, en train de continuer à prier, à chercher le changement. Mais Akab est descendu. Vous pouvez être avec certaines personnes, lorsque les situations changent, eux vont vite pour saisir les opportunités et tout le reste. Mais parfois, ça change, toi reste encore dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que Akab est descendu, il a pris ses chars, les méthodes humaines, pour rentrer à Jezreel. Tous les deux devaient se retrouver à Jezreel. Akab est descendu en premier. Il a pris les chars. Il est allé. Mais Élie qui était resté, la Bible dit, lorsqu'il est descendu. J'aime le miracle qui s'est passé. Vous savez, ça c'est quelque chose de surnaturel qui s'est passé. La Bible dit, lorsque Élie est descendu, il saignit ses reins. En d'autres termes, il a serré sa ceinture. Et j'aime ce que la Bible dit. Lui qui est descendu en retard, la Bible dit lorsqu'il a serré sa ceinture, il a posé une action de serrer la ceinture. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur lui et il courut plus vite que les chars d'Akab. Lui était en retard, Akab était en avance. Mais la Bible dit lorsqu'il est descendu, Akab a pris le moyen des chars, lui a pris le moyen de la main de Dieu. Et la Bible dit qu'il courut plus vite que les chars d'Akab. Lui qui paraissait être en retard, mais la main de Dieu lui a donné la vitesse plus que les chars d'Akab. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Akab descend de la montagne, toi reste encore là. On croira que tu es en retard, mais dis-toi que la main de l'Éternel sera sur toi. La main de l'Éternel, la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur lui et il courut plus vite. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les gens de ce monde pensent aller plus vite, toi quand tu as la main de Dieu, tu vas courir beaucoup plus vite que eux. J'aimerais dire à Élie, reste sur la montagne, mais quand il s'agira de courir, tu auras plus de vitesse. Les chars, c'est la méthode humaine, la main de Dieu, c'est la méthode divine. Laisse-les prendre les méthodes humaines. Ils vont, oh non, je m'en vais vendre mon corps, mon âme pour avoir le travail. À Élie, reste sur la montagne. Eux pensent être en avance, mais lorsque la main de l'Éternel sera sur toi, j'ai envie de dire à quelqu'un, laisse-les aller en avance. Laisse-les te dépasser. La main de l'Éternel te donnera à vivre les remontadas, te donnera de récupérer le retard. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-les aller en avance, Élie. Toi, reste dans la présence de Dieu. Ils vont penser courir vite, mais toi, tu vas courir beaucoup plus vite. Alléluia. La main de l'Éternel fut sur lui. Le problème, ce n'est pas la vitesse. Le problème, c'est la main de l'Éternel qui peut donner la vitesse. Oh baba la ki avanga baba li avanga ngana yebite ndeko zalaka wana la main de l'Éternel. Il est question de la main de l'Éternel. Il est question de la main de l'Éternel. Il n'est pas question de chars, il est question de la main. Vous savez, c'est ça parfois. On a étudié ensemble, mais eux ont eu le travail avant.
On a souffert ensemble, mais quand tu les vois, eux te disent, mais hey, Yona Maele Nayo, voilà, tu n'avances pas. Pas de problème. Je reste encore là. Oh non, on a souffert ensemble. Vraiment, toi tu te maries pas jusque là. Oh, pas de problème. Il est que toi tu pars avec les métaux des hommes. Moi je m'attache à Dieu. J'aime. La Bible dit, ceux-ci se confient aux chars, ceux-là se confient aux chevaux. Nous invoquons l'Éternel. Eux ils fléchissent et ils tombent, mais nous tenons ferme et restons debout. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème, ce n'est pas d'arriver seulement. Quelle méthode tu empruntes afin d'arriver? La main de l'Éternel sera ton partage. Au milieu de la sécheresse, la prière te donnera la vitesse plus que ceux qui ont couru plus vite que toi. Alléluia. Élie, j'aimerais t'encourager à continuer à prier. Élie, Akab est descendu, mais toi tu es resté. Tu sembles rester en retard. Mais Élie, j'aimerais te dire, la main de Dieu est avec toi. Et quand on dit qu'il a couru plus vite que le char d'Akab, c'est vraiment, il a couru comme ça, mais beaucoup plus vite. Nzamba peso vitesse à Mario Bros. Ou comme on kimana désordre pour comme on leka pour Nzamba loberza na yo. Nzamba peso endurance à dessin animé. Ba beta masasi me ko tate na avancer kaka. Premier nom masasi zate mais premier ça endurance à dessin animé. Il est faible mais il ne meurt pas. Il est faible mais il ne meurt pas. Ma prière ce soir, que Élie, toi qui sembles rester, que la vitesse divine entre en jeu, afin de te donner à avancer, afin de te donner à courir, afin de te donner de changer la sécheresse en abondance. J'aimerais dire à quelqu'un, la famille pense que tu es en retard, tu n'es pas en retard. La vitesse divine est là. Et tout ça, ça a été créé par quoi? La prière. La prière, frère. Imaginez la prière du prophète Élie. Lui a donné plus de vitesse même dans la suite. Ne négligez pas la prière. Ça te donne de la vitesse là où les autres prennent d'autres moyens. Alléluia. Quand on regarde Akab qui prend le char. Regardez, quand on prend le char. Ça veut dire, en fait, tout est bien calculé. Tout est bien. Les chars, tu regardes vraiment. Ah, il est monté. Ah, vraiment moi. Oui. Quand tu vois les chars. Tu regardes ta vie, il y a un écart. Tu regardes vraiment moi. Mais la prière de Élie lui a donné de courir plus vite. Frère, on va parfois se moquer de toi. On va dire tu es en retard. Nous, tes amis avec qui on a prié ensemble, nous sommes devenus des prophètes. Non, nous sommes devenus... non, sois calme. Reste encore dans la présence de Dieu. Ne pense pas toujours être en retard. Parfois, tu n'es pas en retard, mais tu es réservé. J'aimerais dire à quelqu'un, reste dans la prière. Reste comme Élie. Élie n'a pas voulu prouver que moi, comme j'ai Dieu, je dois aller avant toi. Non, toi pars avant. Pas de problème. Moi j'ai Dieu, toi pars avant. Mais moi je vais arriver avant toi. Ils ont commencé avant toi. Mais Dieu te donnera parfois les résultats qui les dépassent. Reste seulement dans la présence de Dieu. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un qui traverse le temps de sécheresse, il faut prier. La prière va changer la sécheresse en abondance, mais au-delà de ça, ça va te donner aussi la vitesse. Il a prié pour que la pluie vienne, mais au-delà de la pluie, Dieu a donné le bonus. Il lui a donné une grande vitesse. Mais au-delà libala, chef d'entreprise. Il a prié pour la pluie, mais Dieu lui a donné aussi la vitesse. Il a prié pour la pluie, mais Dieu lui a donné la vitesse. Nzamba bonus sozo luka e bien. Tika ba bonus nzambe landayo et peto ba. J'ai envie de dire à quelqu'un nzamba beto ba mbata ba bonus de sorte que on récupérer au nion so zaina on a retard. Sogo yebi na vika kambua mutalanda rabatu. Tika bonus nzambe ko ba lando lo la mbua zo landa muibi. Alléluia. Bonus, il a prié pour la pluie, mais Dieu lui donne la vitesse.
Tu prieras pour le mariage, mais Dieu te donnera la longévité aussi. Tu prieras pour le travail, mais Dieu te donnera aussi des promotions. Tu prieras pour la promotion, mais Dieu te donnera une famille stable. Tu prieras pour la stabilité, Dieu va donner la bonne santé dans ta famille. Tu vas prier pour l'église, mais à votre vie la délivrance. Tu vas prier pour papa, mais au-delà de prier pour papa, Dieu va te donner la richesse. Tu vas prier pour la richesse, mais Dieu va faire en sorte que toutes les opportunités viennent vers toi. Dieu est fidèle. Que Dieu bénisse sa parole. On va être debout pour prier. Alléluia. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour ce premier sujet. Tu vas prier pour l'épanouissement dans ta vie. Tu vas la vitesse dans ma vie sociale, dans la vie de famille, dans la vie sociale de ma famille. J'aimerais que ce soir, quelqu'un puisse commencer. On va prier pour quelques sujets, mais nous allons commencer par l'épanouissement de la vie sociale.